Bien-aimés fidèles téléspectateurs, bonjour. Soyez bénis. Je sais que vous êtes encore très nombreux, bien-aimés, pour nous suivre, pour suivre votre chaîne Balade Monde Télévision, mais aussi votre émission, votre grande émission, La Parole, Parole aux serviteurs. Oui, bien-aimés, nous sommes là toujours dans le cadre de la prédication. Oui, la fois passée, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions parlé de la prière. La prière comme étant, bien-aimés dans le Seigneur, un moyen qui nous permet, nous, en tant qu'Église, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servantes de Dieu, en tant qu'hommes de Dieu, de pouvoir changer, transformer notre pays. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous vous avons donné un passage biblique dans l'Exode chapitre 17, le verset 8. On a vu la guerre entre Amalek et Israël. On a compris que Josué était bien aimé dans les champs de bataille avec les autres hommes de guerre. Et Moïse, Aaron et Hur étaient au sommet de la colline. Et nous avons vu que quand Moïse élevait sa main, Israël gagnait. Et quand Moïse a baissé sa main, s'abaissait, et Amalek était le plus fort. Et comme Moïse était fatigué, on a pris vraiment une pierre, on a mis sous lui, on l'a fait asseoir, bien aimé dans le Seigneur. Et Aaron et Hur ont soutenu ses deux mains. Les mains de Moïse sont restées fermes jusqu'au soir. C'est ainsi que Josué a remporté sur l'ennemi. Josué a gagné la guerre, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, notre devoir en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'Église, vous savez, l'Église, nous sommes une armée de l'Éternel, une armée de Jésus-Christ sur la terre. Bien-aimé, nous sommes une armée, nous combattons spirituellement. C'est comme Moïse, lui, il combattait spirituellement. Et Josué combattait physiquement. C'est ainsi qu'il y a eu la victoire, une grande victoire, bien-aimé dans le Seigneur. De même que, bien-aimé dans notre temps ici, si nous, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs, servantes de Dieu, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, vraiment en grosso modo, en tant qu'Église, nous prions, c'est une manière de combattre spirituellement. Et là, nos vaillants soldats, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont dans une guerre acharnée contre nos ennemis, ceux qui veulent prendre une partie de notre terre, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont gagner cette bataille-là. Amen, amen. Alléluia. Parce que la guerre que nous avons, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Ceux qui combattent le Congo, les ennemis du Congo, sachent que derrière eux, il y a une armée des ténèbres, il y a une armée invisible. Et si nous, l'Église, nous levons nos mains comme Moïse, nous prions le Seigneur, nous combattons spirituellement, nous voyons soldats qui combattent à l'Est, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont gagner la guerre. Amen, amen. J'avais suivi, bien-aimé, un message de notre chef d'état-major qui a dit, la guerre que nous avons à l'Est, nous allons la gagner avec les armes, mais aussi avec la prière. Mais cela m'avait beaucoup touché. Je dis que cet homme est vraiment inspiré dans le Seigneur. Donc il a compris que la prière est indispensable. Parce que quand nous prions d'une manière spirituelle, nous combattons. Et si nous combattons en même temps spirituellement et physiquement, bien aimé, la victoire sera certaine. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et bien aimé, et nous avons aussi vu dans Jérémie chapitre 29, le verset 7e, là où Dieu dit à son peuple, aux enfants de ceux qui étaient en déportation à Babylone, qui étaient bien aimés tenus captifs en Babylone, il leur dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur dépend du sien, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, vous devez savoir que, bien aimé, je l'avais dit autrefois que notre bonheur, bien aimé, le bonheur du Congo, notre bonheur à nous dépend, bien aimé, du bonheur de notre pays. Quand dans notre pays ça va mal, quand dans notre pays, bien aimé,
ces catastrophes. Donc, nous ne pouvons pas nous retrouver, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons prier pour notre pays. Nous devons prier pour notre nation. Nous devons rechercher le bien de notre pays, bien-aimé. Si Dieu pouvait dire à son peuple, bien-aimé, de chercher le bien de notre pays, là où il les avait menés en captivité, mais à combien plus forte raison, nous qui sommes sur notre terre, nous qui sommes dans notre propre pays, nous qui sommes dans notre propre nation, comment nous ne pouvons pas prier, bien-aimé, dans le Seigneur? Donc nous devons prier pour ce pays. La Bible nous recommande même de prier même pour nos autorités. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas là pour insulter, bien-aimé, parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez ce qui se passe vraiment dans toutes les institutions de notre pays, vous ne les connaissez pas. Même si on te mettait, toi, aujourd'hui, tu ne pourras pas bien faire les choses comme tu les penses, comme tu prétends les dire, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos autorités, prier pour la présidence de la République, prier pour toutes les institutions de notre pays, bien-aimé dans le Seigneur. C'est en cela que, bien-aimé, nous serons délivrés. C'est en cela que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va nous libérer, Dieu va libérer notre terre et nous serons libres et nous serons aussi bénis, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons enfin, bien-aimé, vu ce que la prière est capable de faire. Bien-aimé, ça, on a vu dans Josué chapitre 10, verset 12. Nous avons vu comment un homme du nom de Josué, bien-aimé dans le Seigneur, dans une guerre acharnée contre les cinq rois des Amoréens. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué a déclaré, a parlé à l'Éternel en déclarant que le soleil arrête-toi. Vu que le soleil s'est arrêté et la lune a suspendu sa course jusqu'à ce que la nation a tiré vengeance, bien-aimé, de ses ennemis. Amen, amen. Vous savez, la Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et ce matin, je le dis aussi que Josué est un homme de la même nature que nous. Comment cet homme a fait pour être à mesure d'arrêter le soleil? Bien-aimé dans le Seigneur, vu que le soleil est resté au milieu du ciel presque un jour. Bien-aimé dans le Seigneur, le soleil ne bougeait pas jusqu'à ce que la nation y tire vengeance de ses ennemis. Bien-aimé, nous avons dit que par notre prière, nous pouvons arrêter une malédiction sur notre pays. Bien-aimé, par notre prière, nous pouvons changer les systèmes dans notre pays. Par notre prière, nous pouvons empêcher ceux qui veulent prendre notre pays par force, ceux qui veulent, bien aimé dans le Seigneur, occuper des postes stratégiques pour nous enfoncer. Nous pouvons les empêcher de ne pas y entrer. Vous savez, pendant ces temps des élections, beaucoup de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui cherchent le pouvoir, il y a de ceux qui entrent par-ci par-là dans l'occultisme, dans le fétichisme, dans la magie. On leur demande même des sacrifices, bien aimés, pour qu'ils aillent, pour qu'on puisse leur ouvrir les portes, bien aimés, dans les cieux, que les portes s'ouvrent afin qu'ils entrent et qu'ils accomplissent les desseins du diable. Vous savez, quand quelqu'un va auprès du diable pour demander le pouvoir, pour demander une faveur, bien aimé, quand il va y entrer, c'est pour accomplir les desseins du diable. Mais par notre prière, nous devons empêcher ces gens, nous devons empêcher tous les méchants qui veulent entrer dans notre pays, qui veulent se faufiler dans notre pays, bien aimé, pour nous faire souffrir les petits peuples, bien aimé, pour enfoncer davantage ce pays. Donc nous devons, en tant qu'Église, bien aimé, prier, intercéder pour notre pays. Et cela est la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous continuons, bien aimé, dans le même ordre d'idées. Nous continuons notre thème sur la prière. Et cette fois-ci, nous sommes dans des chroniques. Nous sommes dans des chroniques chapitre 7e, le verset 14. Le verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen, je me répète. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne
de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Gloire au Seigneur. Nous prenons le deuxième passage biblique, bien aimé, rapidement. Là, nous sommes dans Joël. Nous sommes dans Joël, chapitre 2e, et le verset 12. Le verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Soulignez, revenez à moi de tout votre cœur, avec des gênes, avec de pleurs et des lamentations. Amen, amen. Et je me répète encore ici, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des gênes, avec de pleurs et des lamentations. Je peux entrer dans le verset 13e. Je lisais, il est écrit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qui l'envoie. Amen, amen. Oui, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. La Bible dit que, bien-aimé, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Gloire au Seigneur. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, c'est qui ce peuple sur qui le nom de notre Dieu, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus est invoqué, ce peuple-là, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes un peuple élu, un peuple acquis. Nous sommes une nation sainte, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi, bien-aimés dans le Seigneur. L'Église, c'est un peuple mis à part, le peuple que Dieu a sorti du monde, bien-aimé, et il l'a mis à part. Nous sommes ce peuple-là sur qui son nom est invoqué. Bien-aimé, le nom de l'Éternel, le nom de notre Dieu, le nom de Jésus est invoqué sur nous en tant que peuple de Dieu. Alors on dit que si ce peuple-là, si nous qui sommes le peuple de Dieu, si nous nous humilions, amen, là j'ai aimé, si nous nous humilions, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cher peuple de Dieu, il est temps de nous humilier devant le Seigneur. Nous devons nous humilier. Étant l'Église, nous devons nous humilier devant le Seigneur. Alléluia. Il est temps de nous humilier devant le Seigneur. Il est temps de nous soumettre à Dieu. Il est temps, bien-aimé, d'obéir à Dieu. Il est temps de faire la volonté de Dieu. Nous, en tant que l'Église, nous, en tant que le peuple de Dieu. Parce que si il s'humilie, il prie. Bien-aimé, nous devons prier. Église, écoutez. Prier, ces temps où nous sommes, bien aimés, les temps sont mauvais. Nous devons prier. Vous savez, il y a des choses que nous ne pouvons pas nous permettre de dire ici. Bien aimé, pour vraiment des raisons de la déontologie, pour des raisons de discipline, bien aimé, dans le Seigneur. Il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment vous dire ici. Mais vous devez savoir que les temps sont mauvais. Bien aimé, il y a un plan maléfique des ténèbres qui est déjà établi par nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, surtout pendant ces temps des élections, nous devons beaucoup prier pour notre pays. Nous devons nous lever, Église, réveillons-nous. Alléluia. Nous devons nous réveiller. Et que s'il prie et cherche ma face, amen, amen. L'Église, cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Jésus-Christ. Alléluia. L'Église du Congo, nous devons chercher la face de notre Dieu. Nous devons chercher la face de notre Dieu. Arrêtons avec des distractions. Arrêtons avec des combats de positionnement. Arrêtons avec des combats autour de titres bien-aimés, autour des choses inutiles. Arrêtons de tels combats. Unissons-nous, prions et cherchons la face de l'Éternel. Et cherchons la face de Jésus. Amen, amen. Et c'est jamais là où il dit, s'il prie et cherche ma face
Et s'il se détourne de ces mauvaises voies, amen. Et que s'il se détourne de ces mauvaises voies, bien-aimés, d'une manière individuelle, d'une manière collective, si nous nous étions détournés de la voie du Seigneur, amen, si nous nous étions égarés, si nous avions suivi d'autres voies, amen, amen. La Bible dit que nous, dans Ésaïe, bien-aimés dans le Seigneur, chapitre 50, quelque part on dit, chacun de nous suivait sa propre voie. Oui, nous sommes en train de voir aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui chacun suit sa propre voie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes égarés, nous nous sommes rebellés, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il est temps, bien-aimés, il nous a été, un appel nous a été lancé de pouvoir nous détourner de nos mauvaises voies. Nous devons nous détourner, bien-aimés, de nos mauvaises voies. Bien-aimé, si tu étais sorti de la voie du Seigneur, si tu étais déjà sorti du bon chemin, il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, de revenir. Il est temps de nous détourner de nos mauvaises voies. Bien-aimé, je vous avais dit autrefois que la délivrance de notre pays, de notre nation, passera par l'Église. Bien-aimé, l'Église joue un rôle très important. Je peux même dire un rôle primordial. Amen, amen. L'Église a une grande responsabilité sur tout ce qui se passe, bien-aimé, dans les Seigneurs au sein de notre pays. Et l'Église dont je parle, c'est l'Église de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est l'Église qui est dans la saine doctrine. L'Église qui marche sur les traces, les sillages des apôtres. C'est cette Église dont je parle, bien-aimé, dans les Seigneurs. Alors, bien-aimé, je vous avais dit qu'en tant que l'Église, nous sommes une armée. Bien-aimé, nous représentons Dieu sur la terre. Nous sommes l'épouse de Christ, bien-aimé, dans les Seigneurs. Alors, si parfois, bien-aimé, d'une manière ou d'une autre, même par influence, nous nous étions égarés, nous avions suivi nos propres voies, nous nous étions rebellés, nous avions parfois choisi des raccourcis. Il est temps, bien-aimé, de pouvoir revenir. Il est temps de revenir. Il est temps de nous détourner de nos mauvaises voies. Si nous voulons, bien-aimé, que les choses changent dans notre pays, partout ailleurs on dit nous sommes un pays qui prie beaucoup. Mais est-ce que nous prions dans la vérité? Est-ce que tous ceux qui prient là, ils prient le vrai Dieu? Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Aucun autre Dieu ne pourra délivrer le Congo si ce n'est que Jésus-Christ. Amen, amen. Les ancêtres ne délivreront pas ce Congo comme vous le pensez. Ce sont des morts. Un mort ne peut rien faire pour les vivants. Bien-aimé, seul Jésus-Christ est capable de délivrer notre pays en utilisant les hommes dignes, en utilisant les hommes qu'il s'est lui-même choisi. Seul Jésus-Christ en est digne, en est capable, bien-aimé, dans le Seigneur. Lui et lui seul. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il nous a été tous demandé de pouvoir nous détourner de nos mauvaises voies. Il dit que si nous nous détournons de nos mauvaises voies, si nous prions, prier c'est bien. Chercher la face de Dieu c'est bien. Mais la chose la plus importante, bien-aimés dans le Seigneur, pour que notre prière soit exaucée, parce que parfois nous prions, nous cherchons la face de Dieu sans succès. Mais le problème c'est de pouvoir nous détourner. Nous ne pouvons pas prier, chercher la face de Dieu, tout en demeurant plutôt dans de mauvaises voies. Là, il n'y aura pas de réponse. Là, notre Dieu ne pourra pas intervenir favorablement. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Bien aimé, moi, je ne suis pas là pour critiquer ma propre famille. Amen, amen. Oui, à la place publique, non, c'est ma famille. Mais il nous arrive parfois, bien aimé, de nous égarer. Il nous arrive d'une manière ou par influence de sortir de la voie de Dieu. C'est pourquoi nous, on nous a enseigné, tant serviteurs de Dieu, de temps en temps, nous devons apprendre à nous évaluer. Amen, amen. Parce que tu peux déjà, bien-aimé, tu peux déjà être sorti de la voie du Seigneur sans le savoir. Toi, tu penses que tu es avec Dieu alors que tu es déjà sorti. Tu t'es déjà éloigné.
Alors il est temps de nous détourner de nos mauvaises voies. Et nous, si nous faisons cela, Dieu va nous exaucer des cieux. Bien aimé, il y a un Dieu, alléluia, qui est dans les ciels. Le Dieu des cieux va nous exaucer. Amen, amen. Si nous nous détournons de nos mauvaises voies, nous prions, nous cherchons la face de l'Éternel. Le Dieu des cieux va nous exaucer, bien-aimés dans le Seigneur. Il va pardonner nos péchés. Amen, amen. Il va pardonner les péchés de son Église. Et il va aussi guérir notre pays. Amen. Vous savez que depuis un temps, notre pays était malade, bien-aimé. Mais je crois qu'il est en train, notre pays est en train d'être guéri. Amen, amen. Je m'ai donné une vision où j'ai vu un éléphant qui était malade, mais qui essayait de se relever. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça c'est le Congo. Ça c'est le Congo, bien-aimé. L'éléphant était malade. Bien-aimé, il avait une plaie mortelle. Mais je voyais que cette plaie commençait à se guérir. Alléluia. La plaie est en train de se cicatriser, bien-aimé. Et j'ai vu le géant, bien-aimé dans le Seigneur, qui commençait à faire les mouvements, qui tentaient de se réveiller. Amen, amen. Et nos ennemis ont déjà vu ça. Ils ont vu que le Congo va se réveiller. Le Congo va se relever. Les géants vont se relever. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, les ennemis, ils ont formé des projets contre nous. Ils ont planifié, bien-aimé, des mauvaises choses. Ils ont monté un mauvais plan. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous devons prier, nous, en tant que l'Église. Quand nous nous détournons seulement, bien-aimé, notre Dieu va nous exaucer. Le Dieu des cieux va nous exaucer, bien-aimé, dans le Seigneur. Il va pardonner nos péchés et il va guérir notre pays. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. L'Éternel, notre Dieu, il est en train de guérir notre pays. Mais cela passera par son Église. Bien-aimé, parce que vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu des principes. Il ne peut pas descendre dans sa gloire, ou il peut aussi le faire. Mais c'est un Dieu, bien-aimé, d'ordre. Lui, il respecte lui-même. Il respecte l'autorité qu'il a lui-même établie. Amen, amen. Dieu a établi son Église sur la terre. Son Église le représente sur la terre. Et le miracle, la délivrance, la guérison du Congo va passer par son Église. Va passer par ces hommes, par ces femmes qu'il s'est lui-même choisi. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut guérir notre pays. Je sais que partout où tu es, tous nous nous plaignons. Vous savez, par moments, nous faisons beaucoup de commentaires parce qu'on ne comprend rien du tout de ce qui se passe, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont ignorants. Ils parlent des choses dans l'ignorance, bien-aimé, ne connaissant pas la vraie vérité, ne connaissant pas la réalité, bien-aimé, autour de nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est temps que nous puissions prier. Il est temps que nous puissions prier. Alléluia. Bien-aimés, je vous ai parlé de 3 grandes choses pour que notre Dieu puisse nous exaucer, pour que notre Dieu puisse nous pardonner et nous guérir. Nous allons faire ces 3 grandes choses, et plutôt ces 4 grandes choses. Hein? Oui, il y a 4 grandes choses. La première des choses, c'est de nous humilier. C'est-à-dire que nous devons reconnaître, bien-aimés dans le Seigneur, nos fautes. Nous devons reconnaître, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons fait. Alléluia. Nous devons les uns des autres, bien-aimés, regarder là où nous étions tombés, là où nous sommes égarés. Et nous devons nous humilier, revenir au Seigneur pour lui dire que Seigneur, nous étions loin de toi. Nous nous étions égarés. Nous devons nous humilier. Et après, la deuxième des choses, après nous avoir humiliés, nous devons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, tout passe par la prière. Nous devons prier. Et dans la prière, qu'est-ce que nous faisons? Que la troisième des choses, nous cherchons la face de notre Dieu. Nous cherchons la face de notre Dieu. Et ce qui va faire pour que notre prière soit exaucée, c'est le fait de nous détourner de nos mauvaises voies. Et là, Dieu va nous exaucer. Il va pardonner nos péchés. Il va pardonner les péchés de tous les Congolais. Parce que l'église de mon pays, nous représentons tout le monde, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous devons prier pour que Dieu pardonne le péché de nos dirigeants, le péché de tous les peuples congolais.
Vous savez, parfois, il y a beaucoup de Congolais qui prononcent même des paroles de malédiction contre notre propre pays, Mboko et Kobongate, des choses comme ça. Bien-aimé, Mboko et Kobonga. Amen. Mboka Nabiso et Kobonga. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nous devons prier pour que Dieu nous pardonne de toutes les mauvaises paroles que nous avons prononcées contre notre propre pays. Amen, amen. Nous devons nous demander à Dieu pardon de ce que nos chefs ont fait, de ce que nos représentants politiques ont fait. Bien, mais nous devons demander à Dieu pardon pour cela, de ce qui a été fait plusieurs années avant par ceux qui ont précédé. Bien aimé dans le Seigneur, dans la présidence, nous devons prier pour que Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne, que Dieu ôte la malédiction sur notre pays, de notre pays, et qu'il guérisse notre pays. Parce que c'est ce que Dieu, bien aimé, s'est décidé de faire dans notre pays et dans notre nation. Quelqu'un dit, oh, bien aimé, je ne suis personne, je suis une voix. Jean disait, quand on lui posait la question, et Élie disait que je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Bien-aimé, Dieu choisit des hommes simples. Vous savez, il choisit des choses viles. Il choisit des choses simples pour confondre ceux qui sont forts. Pour confondre les choses importantes, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors je suis une voix. Bien-aimé, une voix qui crie. Je suis une voix. Vous savez, ces deux émissions, on les passe d'ailleurs, c'est prophétique parce que nous sommes en train de regarder le pays. Nous sommes en train de regarder le Congo. Bien-aimé, dans le Seigneur. Et ce matin, bien-aimé, il nous a été demandé de faire ces 4 grandes choses, de nous humilier devant le Seigneur, de prier, de chercher sa face et de nous détourner de nos mauvaises voies. Et on va terminer avec Joël qui dit ceci. Joël chapitre 2, le verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec de pleurs et des lamentations. Nous devons revenir à Dieu, l'Église, peuple de Dieu. Il est temps de revenir à Dieu, de reconnaître nos fautes, de reconnaître, bien-aimé, dans le Seigneur, le mal que nous avions fait. Nous devons revenir à Dieu de tout notre cœur. Amen. Revenons à Dieu, chers hommes de Dieu, chers ministres de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, enfants de Dieu. Il est temps de revenir à Dieu de tout notre cœur, bien-aimé, dans le Seigneur, avec des jeûnes, des prières et des lamentations. Il est temps de jeûner. Amen, amen. Il est temps de pleurer devant le Seigneur. Il est temps de nous lamenter. Le Congo a beaucoup souffert. Un pays richement béni. Un pays avec des richesses minières de tout genre. Un pays dont le sol et sous-sol est immensement béni. Mais nous menons la vie. Nous menons une vie médiocre. Nous vivons dans une pauvreté terrible. Bien-aimé, il est temps de revenir à Dieu de tout notre cœur. Alléluia. De revenir à Dieu avec des chaînes, avec de pleurs et des lamentations. Et puis que déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Amen. Nous devons déchirer nos cœurs. Jadis, les gens déchiraient leurs vêtements. Amen, amen. Mais dans notre temps, on ne doit pas déchirer les vêtements, on doit déchirer nos cœurs. Nous devons ouvrir nos cœurs, bien-aimés, dans le Seigneur, à nos cœurs incrédules. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux et lent à la colère. Amen, amen. Nous devons revenir à notre Dieu, parce que notre Dieu, c'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Amen, amen. Il a dit que si nous faisons cela, il se répand de mal qu'il envoie. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, quand le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, s'incliner à l'idolâtrie, quand le peuple d'Israël choisissait d'autres voies, Dieu, l'Éternel, les abandonnait. L'Éternel s'éloignait de son peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, l'Éternel, livrait son peuple d'entre les mains de ses ennemis. Amen, amen. Qui sait que ce qui nous arrive? Dieu nous avait livrés d'entre les mains de nos ennemis parce que nous nous étions égarés, parce que nous avions suivi, bien aimé, notre propre voie, parce que nous nous étions rébellés, parce que nous avions choisi d'autres dieux. Vous savez, il y a une chanson qui m'énerve dans notre pays lorsqu'on dit Congo, Congo, Mboka, Mboka nde mokengeli nkoi. Amen. Nkoi yaza mokengeli na bisote. Donc vous attribuez la protection de notre pays à un léopard, à un démon du nom de léopard. Bien, mais ça c'est l'idolâtrie.
Amen, amen. Donc nous devons, bien aimés dans le Seigneur, revenir à Dieu. Amen, amen. Nous devons nous repentir, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et nous devons revenir en déchirant nos cœurs. Nous devons revenir de tout notre cœur. Notre Dieu qui est compatissant, qui est miséricordieux, là, la colère, il en bonté, lui qu'il se répand des mal, bien aimé qu'il envoie. Il va se répandre des mal qu'il envoie. Il ne permettra plus que l'ennemi puisse nous opprimer. Il ne permettra plus que l'ennemi puisse prendre les dessus sur nous. Bien aimé, pour terminer, Jésus-Christ revient bientôt. Cher peuple de Dieu, chère Église, revenons à Dieu. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Amen, amen. Les temps sont mauvais. Je sais que vous êtes l'Église. Tous les signes, bien aimés bibliques, sont en train de s'accomplir un à un. Autrefois, j'ai suivi une information. On disait que vraiment, maintenant, tous les matériels sont déjà prêts pour la reconstruction du 3e temple. Amen, amen. Vous connaissez en tant qu'Église ce que cela signifie, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps de la fin. Et Jésus-Christ revient bientôt, premièrement, pour enlever son Église. Bien-aimés, et nous devons nous repentir, nous détourner de nos mauvaises voies. Amen, amen. Nous devons nous repentir en tant que l'Église du Congo. L'Église du Congo. Nous devons prier pour sauver notre nation. Nous devons prier, bien-aimés, pour que des mauvais dirigeants qui veulent prendre ce pays en otage de nouveau, qui ne réussissent pas. Amen. Ceux qui sont d'autres projets, d'autres plans contre notre pays, qui ne réussissent pas. Amen, amen. Que l'Éternel puisse leur barrer la route. Amen, amen. Ah, que notre Dieu, que les anges, que l'armée de Dieu qui va descendre, qui est déjà dans cette nation, puisse leur barrer la route. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, ce matin. Je prie rapidement. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin, bien-aimés. Nous prions avec vous. Nous allons ce matin, là où tu es, nous allons nous humilier devant le Seigneur. Humilie-toi si tu peux aller à genoux là où tu es. Tu peux aller à genoux, bien-aimé. Tu peux aller à genoux. Tu peux aller à genoux là où tu es. Humilie-toi devant le Seigneur. Commence à prier, bien-aimé. Commence à chercher la face de Dieu. Tu vas le faire maintenant et tu vas continuer à le faire. Amen, amen. Et la chose la plus importante, détourne-toi. Toi qui étais déjà entré dans une mauvaise voie, toi qui étais loin de Dieu, reviens. Reviens de tout ton cœur. Détourne-toi de ta mauvaise voie. Prends la décision. Abandonne cette mauvaise voie. Comme il était que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité se pensait. Amen, amen. Détourne-toi maintenant. Abandonne ces mauvais chemins. Alléluia, cher serviteur de Dieu. Servante de Dieu, abandonne ces mauvais chemins. Abandonne ces péchés-là. Reviens à Dieu maintenant. Reviens à Dieu maintenant. Bien-aimés, nous allons prier pour que notre Dieu guérisse notre pays. Et guérisse l'éléphant. Nous allons prier pour que l'éléphant se mette debout. Que l'éléphant se relève. Alléluia, prions. Toi, le Dieu de relèvement, nous prions pour que l'éléphant qui est le Congo se réveille. Que l'éléphant se relève maintenant. Au nom que l'éléphant soit relevé. Alléluia. Reloréa. Que l'éléphant soit guéri maintenant. Au nom de Jésus. Nous prions pour que tous les méchants dirigeants, tous les méchants qui veulent prendre notre pays en otage, qui ne réussissent pas. Alléluia. Que les dieux du Congo les en empêchent. Que les dieux du Congo puissent leur barrer la route. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Tout celui qui est dans le plan de l'ennemi ne va pas passer. Tout celui qui n'est pas dans le plan de Dieu ne va pas passer maintenant. Au nom de Jésus. Les étrangers qui veulent prendre notre pays en otage, ils ne vont pas passer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, tu nous as établis comme tes serviteurs. Je me souviens, Seigneur, quand je suis venu dans ce pays, tu m'avais dit que tu m'as mis dans la liste des hommes de Dieu de ces pays. Alléluia. Je parle comme étant serviteur de Dieu, comme étant un homme que tu as aussi établi parmi les serviteurs, les hommes de Dieu dans ce pays. Je déclare, Seigneur notre Dieu, que le plan du diable monté contre notre nation échoue. Tout ce qu'on a planifié pendant cette période des élections, que ce n'est pas par nos ennemis, pas par l'étranger, par ceux qui sont au pays, en collaboration avec ceux qui sont dans le pays, que cela échoue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
il n'y aura ni guerre civile, ni guerre militaire dans cette capitale. Nous déclarons que ce projet-là échoue. Il n'y aura pas guerre civile au nom de Jésus. Il n'y aura pas guerre militaire au sein de la capitale congolaise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, nous fermons la porte de malédiction dans notre pays au nom de Jésus. Reloréa, que tu as dépouillé les dominations, les autorités, tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Au nom de Jésus, que l'ennemi soit dépouillé. Les hommes forts qui combattent les Congos, qu'ils soient dépouillés, qu'ils soient liés et qu'ils tombent. Que l'armée de l'Éternel, de notre Dieu, soit déployée dans notre pays. Que les autres célestes descendent, qu'ils mettent en fuite nos ennemis, qu'ils dispersent nos ennemis. Alléluia. Que la main de Dieu opère au travers de nos vaillants soldats, de nos vaillants, alléluia, militaires. Au nom de Jésus. Alléluia, comme de Moïse, nous sommes à la montagne en train de combattre spirituellement. Et là où il y a Josué, là où il y a nos vaillants soldats, au nom de Jésus, nous déclarons la victoire. Une victoire certaine. Que l'ennemi ne gagne pas, alléluia. Que l'ennemi ne remporte pas. Que l'ennemi, alléluia, soit gagné. Que l'ennemi, alléluia, soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Continuez à prier. Suivez votre émission, votre chaîne, la plus grande chaîne de la place, Balade Monde Télévision, la chaîne touristique et culturelle. Bien-aimés, suivez cette chaîne. Il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de valeurs que vous allez découvrir. Amen, amen. Il y a aussi la parole de Dieu telle que vous la suivez ce matin. Suivez votre émission Parole aux serviteurs. Il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir avec nous. Vous avez notre numéro. Vous connaissez bien aimé notre nom. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tout le monde. Ma femme, Lodi Mengi, mes enfants biologiques, mes enfants spirituels. En commençant par ceux qui sont ici. Vraiment, ceux qui sont partout ailleurs au sein du pays. Et à travers le monde, je vous bénis, soyez bénis. Et vraiment, merci pour votre soutien, votre attention soutenue. Merci, soyez bénis. Au prochain numéro, que Yahweh vous bénisse.